As-tu déjà douté que Jésus est réellement présent dans le pain et le vin consacrés? As-tu déjà assisté à la messe sans ressentir cette puissance invisible, ce feu divin qui descend du ciel? Prépare-toi à vivre un moment bouleversant. Car aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'un mystère, un miracle qui défie la logique humaine, le miracle de l'Eucharistie. Depuis plus de 2000 ans, l'Église proclame une vérité mystérieuse et magnifique. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Mais comment le pain peut-il devenir le corps du Christ? Comment le vin devient-il son sang? Ce n'est pas une métaphore, c'est une transsubstantiation, un changement réel. Invisiblement, le pain devient Dieu. Le vin devient vie éternelle. Et Dieu, dans sa miséricorde, a parfois permis que ce mystère invisible devienne visible. Année 700, dans la petite ville de Lanciano, en Italie. Un moine célèbre la messe, mais il est rongé par le doute. Il se demande, est-ce vraiment le corps du Christ que je tiens entre mes mains? Au moment de la consécration, le pain devient chair. Le vin devient sang. Devant ses yeux. La chair est réelle, le sang coule lentement dans le calice. Des années plus tard, des analyses scientifiques révéleront. Il s'agit d'un tissu cardiaque humain vivant, de groupe sanguin AB. Le même groupe trouvé sur le Saint-Suaire de Turin. Ces miracles ne sont pas seulement anciens. En 1996, à Buenos Aires, un prêtre découvre une hostie abandonnée. Elle est placée dans le tabernacle. Quelques jours plus tard, elle s'est transformée en chair sanglante. Les études montrent encore une fois, du tissu cardiaque vivant. Le sang. AB. Encore. Oui. Dieu parle. Dieu confirme. Dieu interpelle. Pourquoi ces miracles charistiques? Parce que Dieu veut nous réveiller. Parce qu'il voit notre tiédeur, notre routine, nos messes sans cœur. Il veut que nous tombions à genoux. Il veut que nous comprenions, je suis là, au milieu de vous. Dans chaque Eucharistie, ce n'est pas une cérémonie symbolique, c'est un sacrifice vivant. Celui de la croix, qui se renouvelle chaque jour, mystiquement mais réellement. Des prêtres racontent, je célébrais la messe mécaniquement, jusqu'au jour où j'ai entendu parler du miracle de Buenos Aires. J'ai pleuré pendant la consécration. Une femme déclare, je communiais sans y croire. Jusqu'à ce que je lise le miracle de Sokolka. Depuis, chaque hostie est pour moi un feu brûlant. Des jeunes, touchés par ces signes, reviennent à la foi. Des cœurs endormis se réveillent. Des âmes froides s'enflamment. 2008, en Pologne, dans la petite ville de Sokolka. Une hostie consacrée tombe accidentellement. Par respect, elle est placée dans de l'eau pour se dissoudre, comme le prévoit la tradition. Mais au lieu de se dissoudre, elle se transforme. Une tache rouge apparaît. Les jours passent, et une chair vivante se forme. Les analyses au microscope révèlent un fait bouleversant. Ce n'est pas une simple tache, c'est du tissu du cœur humain, en souffrance. Comme si le Christ, encore une fois, montrait la douleur de son cœur pour l'humanité. Ce que la science découvre aujourd'hui, la Bible l'avait déjà annoncé. Jésus dit dans Jean 6, verset 51. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » Ce n'est pas un discours symbolique. Ce n'est pas une image. Les Juifs eux-mêmes dirent, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus ne les corrige pas. Il insiste, il répète. Il est sérieux. Il est réel. Il est vivant. Le miracle eucharistique ne se produit pas seulement quand le sang devient visible. Il se produit à chaque messe, sur chaque autel. Même sans phénomène extraordinaire, Jésus descend. Invisible à l'œil nu, mais réel dans le monde spirituel. Chaque fois que le prêtre dit « Ceci est mon corps », le ciel s'ouvre. Le calvaire se rend présent. L'agneau de Dieu s'offre encore, par amour. As-tu déjà pensé à ce que tu fais lorsque tu t'approches de la communion? Tu reçois dans ta bouche, dans ton cœur, le Dieu vivant. Pas un symbole. Une personne. Celui qui a marché sur les eaux. Celui qui a ressuscité les morts. Celui qui a vaincu la croix. Et toi, tu deviens tabernacle vivant. Tu deviens feu. Tu deviens temple. Alors, comment peux-tu vivre encore dans le péché? Comment peux-tu rester tiède?
L'Église pleure aujourd'hui. Des fidèles s'éloignent. Des messes sont désertées. Et pourtant, le Christ est là, seul, abandonné dans tant de tabernacles. Il nous attend. Il nous appelle. Il nous supplie. Reviens à moi. Viens m'adorer. Viens me recevoir avec foi. Le miracle eucharistique n'est pas seulement un événement à contempler. C'est un appel pressant à changer de vie. Le miracle eucharistique n'est pas seulement un souvenir. C'est un cri de Dieu. Un cri d'amour. Un cri pour toi, qui a peut-être perdu la ferveur. Pour toi, qui communie sans plus ressentir le feu. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Mon enfant, reviens à moi avec tout ton cœur. Je suis là, dans l'hostie. Je suis là, vivant, blessé, amoureux de toi. Ne laisse plus la routine voler ta foi. Ne laisse plus le doute refroidir ton âme. Retrouve la flamme. Tombe à genoux. Et adore. Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans le Saint-Sacrement. Je crois, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. Pardonne mon indifférence, mes communions sans ferveur, mes doutes silencieux. Donne-moi un cœur nouveau. Fais de moi un adorateur en esprit et en vérité. Que chaque Eucharistie devienne pour moi un moment de résurrection, de feu et de transformation. Amen. Tu viens de vivre un moment fort. Un message qui peut réveiller la foi, raviver l'amour, changer des vies. Ne garde pas ce feu pour toi seul. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres vidéos inspirantes, puissantes, remplies de la parole et de la vie. Like cette vidéo si elle t'a touché. Partage-la à quelqu'un qui doute encore, ou qui a besoin d'un miracle dans sa foi. Et dis-moi en commentaire, crois-tu en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? As-tu déjà vécu un miracle pendant une messe? Ensemble, allumons une génération de croyants en feu. Merci d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse abondamment.